Bonjour ou bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous et qui est ressuscité afin que nous ayons la vie, afin que nous soyons délivrés de tout péché et des ténèbres et de toute la puissance des ténèbres, je vous l'ai dit. Donc, ce jour, je venais partager une grande révélation de la part du Seigneur et dont j'ai reçu aujourd'hui. Donc, je n'ai pas voulu le garder pour moi-même parce qu'il était vraiment grand. C'était lors d'un enseignement que je donnais à une sœur et puis j'étais vraiment très content de le recevoir, très content que le Seigneur me parle ainsi. Et quand on parle des révélations de la parole de Dieu, c'est tout simplement cette parole dont le Seigneur nous révèle les profondeurs tout simplement. Donc ce n'est pas une autre parole, c'est toujours cette parole qui est écrite dans la Bible, mais le Seigneur nous en révèle encore plus, s'il faut dire. Et dans quel but? Pour que non seulement nous soyons fortifiés, mais aussi pour que nous soyons encouragés. Parce que très souvent dans le combat de la foi, on a bien besoin que le Seigneur nous encourage. Parce que nous savons qu'une chose qui fait refroidir le chrétien dans la foi, c'est la monotonie. La monotonie, en fait, à un moment donné, quand les choses sont monotones, on a comme l'impression qu'on fait les mêmes choses tous les jours et puis ça donne un peu de sommeil. Donc, j'ai tenu à partager cela. Le message en question, c'est une petite image qui est passée dans mon esprit, petite image. Et le Seigneur me présentait un ver de terre. Mais pas un ver de terre, je ne sais pas si je dois appeler un ver de terre, c'est un ver plat qui vit dans des zones marécageuses. Ça veut dire que ce ver plat vit généralement dans des eaux très sales. Et présentement, moi je parle par exemple dans mon cas, quand j'étais au Cameroun, ce ver vivait dans des eaux. Nous, quand on était petits, on aimait jouer dans l'eau sale. Et tout le temps qu'on partait jouer dans de l'eau sale, et on rentrait toujours à la maison, que ce ver-là est rentré soit dans le pied ou rentré, peu importe, il rentre partout dans le corps. Et son objectif, l'objectif de ce ver, c'est de sucer le sang. Il rentre dans le corps, il suce le sang. Et quand il suce le sang, l'endroit gratte. Donc pour tous ceux qui ont grandi dans ces zones, ou bien pour tous ceux qui ont été victimes de ce ver-là, comprendront mieux ce message. Mais je vais essayer de contextualiser le fond du message pour qu'on comprenne que oui, même si qu'on n'a pas grandi dans cette zone, le message est quand même uniforme pour tous les chrétiens, est uniforme pour tous les frères et sœurs à travers le monde, afin que nous puissions comprendre la profondeur du message que Dieu voudrait passer à travers cette image. Parce que le message a deux volets. Le premier volet, c'est la puissance du sel. Le deuxième volet, c'est le brisement que nous devons supporter pendant que nous sommes en train de travailler, pendant que nous sommes en train d'être transformés par cette puissance de Dieu-là. Parce que justement, pour que ce ver de terre sorte du pied ou sorte d'une partie du corps quelconque, il fallait faire une incision. Ma mère me faisait une incision à cet endroit, le sang sortait légèrement. Elle y frottait du sel jusqu'à ce que ce ver-là ressortait. Et ce ver-là, rapidement, ça c'est l'image du démon. Ça c'est l'image des esprits impurs. Et l'eau sale, en fait, c'est l'image des fausses doctrines, c'est l'image de la séduction que nous avons dans ce monde. Parce que les démons, généralement, vivent dans ce qu'on appelle la séduction. Et le seul, justement, qui sert à anéantir ce démon-là, c'est la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu. Donc, avant de commencer, le vif du sujet, nous allons remettre cela entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous conduise, que le Seigneur nous guide jusqu'à la fin, frères et sœurs. Prions. Éternel Dieu, Tout-Puissant, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur, pour ce grand jour, pour ce grand moment dont tu as rendu possible, dont tu as permis que nous puissions recevoir cette révélation, ce message, dans l'optique de nous édifier, dans l'optique de nous fortifier encore, Seigneur Dieu, parce que nous en avons besoin. Nous traversons des moments troubles, des moments aussi de distraction. Ô Seigneur Dieu, quelquefois, il y a de la confusion, les chrétiens ne savent même plus sur quoi se vautrer. Tellement le diable nous a séduit, tellement le diable a séduit plusieurs avec le culte du plaisir, à telle enseigne que plusieurs ont oublié, en fait, que servir Jésus-Christ, servir notre Seigneur, c'est un sacrifice. Oh, merci Seigneur de nous donner, de continuer à marcher dans cet esprit, continuer à persévérer dans cette voie jusqu'à ce que tu reviennes. Sois béni, sois glorifié, éternel, pour toutes choses.
Et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je t'ai prié. Amen. Ok, parfait. Donc, comme je disais tantôt, le premier verset, c'est 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 19 à 22. Donc, voilà l'un des versets que nous allons voir, la révélation, une révélation sur le sel. Donc, je vais lire au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Verset 20. Il dit, apportez-moi un plat neuf. Le plat neuf ici, c'est quoi? Le chrétien qui a été renouvelé, qui a été lavé par la parole de Dieu, qui a été redamnisé de ses péchés. C'est ça le symbole du plat neuf. Parce que lorsque nous voyons le plat neuf, et notons bien ceci, toutes ces figures qu'il y avait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, étaient l'ombre des choses à venir. Donc en fait, le plat neuf là aujourd'hui, c'est nous chrétiens qui représentons ce plat neuf. Continuons, frères et sœurs. Et mettez-y du sel, et ils le lui apportèrent. Donc, qu'est-ce que nous voyons dans cette révélation, de cette parole? Le Seigneur nous fait comprendre que Élisée a demandé qu'on lui apporte un plat neuf. Et le deuxième élément, il fallait y mettre quoi? Du sel. Et le sel ici, c'est la puissance de Dieu. Parce que nous allons voir ce que ce sel doit faire. Mais ce sel, pourquoi est-ce qu'il fallait le mettre dans un plat neuf? On le comprend. Que justement, la puissance de Dieu ne peut pas rester dans un corps sale. Et il n'y a rien qui est anodin. Tout ce qu'il y a dans la parole de Dieu, toutes les révélations qui s'y trouvent, ont des significations. Élisée pouvait demander, apportez-moi un plat quelconque qui mettait du sel à l'intérieur. S'il s'agissait de quelque chose de physique, c'est-à-dire que, admettons que c'était le sel pour le sel, nous tous, on convient ensemble que le plat neuf n'avait pas de valeur. Parce que, si ce n'est que pour jeter le sel dans l'eau, on peut l'apporter dans n'importe quoi. Dans une cuvette, dans un plat sale, peu importe, le sel, c'est le sel. Mais on comprend ici que le sel dont nous parlons ici devrait être dans un plat qui est neuf. Un plat neuf. Et la Bible dit que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voilà le nouveau plat que nous sommes en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Nous devenons un plat neuf. Et le sel ne peut rester que dans ce plat neuf. Pas dans un vieux plat, pas dans un plat sale, mais dans un plat neuf. Donc, j'insiste sur les deux éléments pour que nous comprenions ensemble l'importance de garder ce plat, bien, de garder non seulement le sel en nous, mais aussi de manifester cette puissance au quotidien. Verset 21. Il alla vers les sources des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi par l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Si on veut analyser bien la suite, il a dit ainsi par l'Éternel. En fait, Élisée n'était qu'un canal. En fait, c'est l'Éternel qui assainissait ses eaux via, un, le plat neuf, via, deux, le sel qui est sa puissance. Alors, qu'est-ce que nous voyons? La Bible dit, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Alors, la mort, l'esprit de mort aussi que nous voyons, l'esprit de stérilité, ce sont des démons. Ce sont des esprits impurs qui, en ce qui concerne la stérilité, c'est un esprit impur qui empêche la fécondation. C'est ça la stérilité. Et la mort, ici, c'est un esprit de mort qui est tout simplement là pour rendre infructueux toute œuvre du chrétien. Lorsqu'un chrétien a l'esprit de mort, ça se manifeste comment? Sa foi. Non seulement, ça commence d'abord spirituellement parlant l'esprit de mort. Sa foi ne produit plus de fruits. Et par conséquent, on constate que c'est les fruits de l'œuvre de ce chrétien ressemblent de plus en plus aux échecs, ressemblent de plus en plus à ce qu'on va appeler tout simplement la mort. Parce que la mort
comme on dit, comme son nom l'indique, la mort c'est la mort. En la mort, il n'y a pas de vie. Or, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter ce qu'on appelle la vie. Donc, voici le premier point de ce verset, 2 Rois, chapitre 2. Nous avons vu ici le plan 9 qui est la figure représentative nette du chrétien renouvelée par la puissance de Dieu. Et le sel qui est la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la parole de Dieu, c'est ça qui est le sel. Pourquoi est-ce que j'ai donné cet exemple? Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de chrétiens sont comme ces eaux-là qu'il faut assainir. Parce qu'on parle des eaux qu'il faut assainir. C'est l'image de quoi? C'est l'image des peuples. C'est l'image des gens qui souffrent. C'est l'image des gens qui ont encore tellement de problèmes dans leur vie et qui ont tout simplement besoin que ce sel qui est la puissance de la parole de Dieu vienne assainir leur vie. Donc voilà, en ce qui concerne 2 Rois chapitre 2, versets 19 à 22. Maintenant, on va encore aller dans une autre parole pour comprendre le sel. Matthieu chapitre 5, il est écrit, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui le dit, Matthieu chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Dans la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Un enfant de Dieu en tant que le sel de la terre, en fait, nous sommes ces gens-là qui sont censés donner le modèle de vie parfaite que Dieu offre. Donner le modèle de la vie de sainteté. C'est ça être le sel de la terre. Les chrétiens ne devraient pas être un objet de scandale, mais devaient être un objet où on rend grâce à Dieu. C'est-à-dire qu'à travers un chrétien, les gens devaient se repentir, les gens devaient donner leur vie à Dieu, les gens devaient consacrer leur vie à Dieu. Les gens devaient avoir, je dirais, l'appétit de s'approcher devant Dieu, l'appétit de s'approcher de la parole de Dieu afin de déguster cette parole et être délivré. Donc, maintenant, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La Bible dit, il ne sert plus qu'à être jeté dehors. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voyons que plusieurs personnes qui ont commencé avec la puissance de Dieu, lorsque cette puissance a perdu son effervescence en eux, ou bien cette puissance a perdu ce qu'on appelle la saveur, parce que quand on dit perdre la saveur, concrètement parlant, c'est pour dire quoi? Lorsque nous avons la puissance en nous, cette puissance-là doit pouvoir produire des fruits. Et ce n'est pas les fruits que nous ressentons qu'il y a une saveur dans le sel qui est en nous. Si les fruits sont des fruits de mort, ça veut dire qu'en fait, le sel qui est en nous a perdu de la saveur. Mais si les fruits sont des fruits de la justice, sont des fruits dignes de la repentance, comme Jean-Baptiste le disait, ça veut dire que le sel qui est en nous, en fait, est effervescent. Ce sel qui est en nous est brûlant pour Dieu. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'exposition. C'est pour ça que Dieu aujourd'hui expose beaucoup de charlatans, beaucoup des aventuriers dans le corps qui utilisent le nom de Jésus-Christ pour faire leur business. C'est pour ça qu'ils sont exposés aujourd'hui. Et parce que justement, le sel qu'ils ont dans leur vie n'a pas de saveur. Et c'est pour ça que justement, ils sont exposés. Parce que la Bible dit qu'il ne reste plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se disent serviteurs de Dieu. Même les gens du monde discernent qu'eux-mêmes ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Et pas des gens du monde, pas des enfants de Dieu. Et c'est ce verset quelque part qui s'accomplit. Quand quelqu'un qui est dans le monde réussit à discerner que telle personne qui parle de la part de Dieu n'est même pas un chrétien, n'est pas un serviteur de Dieu, c'est très grave. C'est pour dire que dans sa vie, il n'a même pas le sel. Ou le sel qu'il y a dans sa vie, là, c'est le mauvais sel, ça n'a même pas de saveur. Le sel du chrétien est censé avoir de la saveur. Et quand nous parlons de la saveur, ça veut dire que ça doit sentir bon. Ça doit sentir de bons fruits. Et c'est ça, ce sel que nous devons avoir. Donc, quelque part encore, Colossiens chapitre 4 parle encore du sel. Colossiens chapitre 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est assez clair. Le chrétien ne devrait pas avoir des paroles vides. Les paroles des chrétiens conseillent et nous devons nous efforcer à cela. C'est le standard auquel nous devons appeler. Admettons, une amie vient voir un chrétien pour demander des conseils
ou un ami vient voir un chrétien pour demander des conseils, les conseils qui doivent sortir de la bouche de ce chrétien doivent uniquement être inspirés du Saint-Esprit. Ça doit être uniquement la parole de Dieu. Et quand je parle d'inspirer du Saint-Esprit, je fais toujours l'effort de préciser la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans ce monde de séduction où beaucoup veulent assimiler l'hérésie à la puissance du Saint-Esprit. Quand je dis assimiler l'hérésie à la puissance du Saint-Esprit, c'est qu'aujourd'hui, dans ce monde de confusion, n'importe qui veut assigner, veut donner son ressentiment, c'est-à-dire veut attirer cette confusion-là sur le peuple de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un a une parole qui vient de sa chair. Ce n'est nulle part écrit dans la Bible, mais il dit que c'est le Saint-Esprit. Donc, je tenais à préciser ceci, que notre parole qui est assaisonnée de sel, ici, ou accompagnée de grâce que nous voyons, c'est pour dire que les paroles de chrétiens devraient être accompagnées de la puissance du Saint-Esprit. Et quand nous parlons de la puissance du Saint-Esprit, encore une fois de plus, c'est la parole de Dieu écrite. On ne peut pas parler de Saint-Esprit s'il n'y a pas de parole. Un Saint-Esprit sans parole, c'est tout simplement la séduction, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas parce qu'on dit que c'est la puissance du Saint-Esprit que c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous reconnaissons que c'est la puissance du Saint-Esprit lorsque cette puissance justement a été confirmée dans les Écritures. Bon, assaisonner le sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc le chrétien ne devrait pas prendre des exemples dans le monde pour essayer de résoudre une situation dans sa vie. Ça ne marche pas. Le chrétien ne devrait pas prendre des exemples chez les philosophes pour chercher à résoudre les problèmes dans sa vie. Le chrétien devrait aller dans la Bible. Si je ne vois pas quelque chose qui est écrit dans la Bible, alors je ne la mets pas en pratique. Aussi simple que ça. C'est le standard que nous, chrétiens, nous devons atteindre aujourd'hui. Nous devons marcher selon ce standard. Le monde dit que quand tu as des maux de tête, tu vas à l'hôpital. Le monde dit que quand tu as un cancer, tu vas à l'hôpital. Le monde dit que quand maintenant là, c'est le temps de fête, fête de Noël, fête de ceci, il faut fêter. Le monde dit que quand c'est la Saint-Valentin, tu es avec ta femme ou tu es avec ta machin, tu fais... Non. La Bible dit que pour nous, chrétiens, aujourd'hui, en principe, l'un des plus grands conseils, moi, je n'avais pas reçu ce conseil à l'époque, quand moi, je m'étais converti, mais moi, le plus grand conseil que je peux donner, au nez de nouveau de l'Esprit de Dieu, c'est non seulement de faire table rase à leur ancienne vie, mais c'est de demander à Dieu de rebâtir leur vie, non seulement sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais aussi en leur donnant ce cœur-là à pouvoir mettre en pratique cette parole et à pouvoir la comprendre comme lui veut. Parce que très souvent, aujourd'hui, avec tellement de raisonnements, ça a apporté la confusion dans la compréhension des Écritures. Or, nous avons la Bible qui est vraiment, je peux dire, divisée en deux parties. L'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir. Nouveau Testament, qui est justement ces choses-ci que nous sommes en train de partager. Et dans le Nouveau Testament, ça nous concerne à 100%. Et il n'y a aucun choix à faire. Le Nouveau Testament, il n'y a aucun choix. Quand je parle d'aucun choix, je vais préciser. Quand nous lisons un verset dans le Nouveau Testament, nous devons le mettre en pratique obligatoirement parce que ça parle de nous. Mais dans l'Ancien Testament, par exemple, si nous lisons un verset, nous devons chercher, par exemple, le message qui se cache derrière, la révélation qui se cache derrière, parce que la Bible nous dit que ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Ça veut dire que ce n'est pas une exactitude de cette chose. L'exactitude, c'est ce que nous partageons aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Donc, voilà ce qui concerne le sel. Nous voyons, la Bible dit que notre parole doit toujours être assaisonnée de sel. Pourquoi est-ce qu'on dit assaisonnée de sel? Le sel, c'est lui qui donne la saveur à la nourriture. La parole du chrétien ne devrait pas être une parole qui tombe à terre sans trouver d'accomplissement. Que ce soit dans le domaine des prières, que ce soit dans le domaine de l'exhortation, que ce soit dans le domaine de l'enseignement, les paroles d'un chrétien ne devraient pas tomber à terre sans trouver d'accomplissement. J'ai toujours aimé cette parole. C'était dans 1 Samuel chapitre 2 où le Seigneur était tellement avec Samuel que le Seigneur ne laissait pas une de ses paroles tomber à terre. C'est ce que la Bible dit. Le Seigneur ne laissait pas les paroles de Samuel tomber à terre. Ça veut dire que quand Samuel donnait une bénédiction, donnait une prophétie, cela venait à existence. Mais quelque part, ce qu'on doit comprendre, c'est que Samuel avait entretenu le sel de Dieu dans sa vie, qui est la puissance. Et nous, aujourd'hui, si nous avons des paroles, si un chrétien a toujours les paroles qui tombent à terre, quelque part, c'est à cause de ce sel. C'est à cause de ce sel. Il faut se poser la question, est-ce que le sel que j'ai reçu là a encore sa saveur?
C'est ce à quoi je venais aujourd'hui. Et le deuxième point, j'ai fini avec le sel. Je parlais du brisement. Parce que ça fait beaucoup de problèmes. Et dans la délivrance, et dans les ossements des prières. Vraiment, ça c'est un point qui est aussi très important, aussi important que le sel. La puissance du Saint-Esprit, aussi important que la puissance de Dieu que nous devons garder en nous, c'est le brisement. Et pour cela, on va aller dans Matthieu chapitre 10. Plaise à Dieu, je pense qu'on va prendre 2 versets pour terminer. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 38 à 39, il est écrit: celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Très souvent, le problème, c'est au verset 39. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas perdre leur vie. Beaucoup de chrétiens veulent servir Dieu sans douleur. Beaucoup de chrétiens veulent être pieux, mais ils ne veulent pas être persécutés. Beaucoup de chrétiens veulent le succès, mais ils ne veulent pas les épreuves. Beaucoup de chrétiens veulent la victoire, mais ils ne veulent pas les persécutions. On va encore citer quoi? Beaucoup de chrétiens veulent les bénédictions, mais ils ne veulent pas la patience. Il y a un ensemble de choses qu'on peut citer pour expliquer ce verset, qui nous montre que du moment où on est en Christ, on doit accepter de perdre sa vie. Le moi doit disparaître. Mes intérêts doivent disparaître pour laisser paraître les intérêts de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Mes intérêts doivent disparaître. C'est pour dire que s'il y a quelque chose dans ma vie qui ne remplit pas l'intérêt de Dieu et son Fils Jésus-Christ, ça veut dire que cette chose n'a pas la place dans ma vie. Alors, si j'ai quelque chose dans ma vie qui remplit les intérêts de Dieu et son Fils, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, automatiquement, cette chose-là remplit mes intérêts. De cette façon, on comprend un peu ce que je veux par là dire par ces paroles. Je dis, répète encore, si j'ai quelque chose dans ma vie qui remplit les intérêts de Dieu et son Fils Jésus-Christ, ne remplit pas mes intérêts, cette chose est pour moi. Mais s'il y a quelque chose dans ma vie qui remplit seulement mes intérêts à moi personnels, mais qui ne remplit, et que cette chose ne remplit pas les intérêts de Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ, ça veut dire que cette chose n'est pas pour moi. Donc, c'est ça, c'est ce que j'appelle la fondation du brisement. Accepter souffrir pour la volonté de Dieu. Accepter souffrir. Et c'est pour ça que quand je reviens rapidement dans l'image, quand le Seigneur m'a montré cette censure, ce ver de terre, pour le faire sortir, moi je me rappelle quand ma mère me faisait l'incision et mettait le sel, ça faisait très mal. Pour ceux qui se sont blessés et qui ont mis du sel, c'est-à-dire pour comprendre un peu la douleur dont je suis en train de parler, c'est une petite... Quand si quelqu'un se blesse, je ne demande pas aux gens de se blesser, je ne demande pas aux gens de le faire, je ne demande pas aux gens de le faire, mais je dis, à l'époque je le faisais, parce que j'étais dans l'ignorance, je n'étais pas dans la parole, tout ça. Donc, ma mère me blessait comme ça, elle mettait le sel à l'intérieur et ça faisait très mal. Souvent, je criais, mais je supportais quand même cette douleur parce que je voulais que ce démon-là qui est entré dans mon corps sorte. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus la parole qui doit les délivrer. Ils ne veulent plus la parole qui doit les faire mal. On va dire ça comme ça. C'est pour encourager. Ce message, en fait, c'est pour encourager plusieurs à accepter la parole de Dieu qui fait mal. Oui, je le dis aujourd'hui parce que nous vivons dans les temps de séduction où, lorsque nous parlons de révélation, Jésus-Christ qui descend du ciel, les cheveux blancs et tout le reste, lorsque nous parlons de prophétie, on va voir que beaucoup de chrétiens sont zélés à écouter ces messages. Lorsque nous parlons de la repentance, le pardon des péchés, nous parlons de la sanctification, on parle de fuir les faits de séduction, on va voir qu'il y a plusieurs chrétiens qui n'aiment pas ce genre de vidéos. Plusieurs chrétiens qui n'aiment pas ce genre de messages. Pourquoi? La conclusion, c'est que le chrétien ne veut pas perdre sa vie. Le chrétien ne veut pas ce qui va faire mal à sa chair. Or, l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, que je traite durement ma chair et je le tiens assujetti, de peur que moi-même je ne sois rejeté. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Ça, c'est l'une des grandes clés. Et quand le Seigneur m'a montré cette image, je me suis surtout rappelé du fait que ça me faisait mal, mais je supportais. Je supportais cette douleur parce que je voulais qu'il sorte. Il sort. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça, c'est ce que tous les chrétiens doivent se mettre en tête. Servir Jésus-Christ, ce n'est pas
C'est vrai, en même temps, ce n'est pas un calvaire parce que c'est un choix que nous avons fait. Parce qu'il y a beaucoup qui vont commencer à dire, ah, peut-être même c'est un calvaire. Non, ce n'est pas un calvaire. Nous avons choisi la gloire. J'aime bien Cantique qui dit que nous avons choisi la gloire, je ne sais pas si la gloire sur le trône avec les épreuves ou avec la souffrance, je ne sais pas trop quoi. Nous avons choisi la gloire à venir avec les épreuves. Mais comme je dis, on ne peut pas choisir deux camps. On ne peut pas marcher dans deux camps à la fois. Soit nous choisissons la gloire à venir qui n'est pas de ce siècle, avec les persécutions, les tribulations de ce siècle, ou nous choisissons le feu, le temps de feu, qui est la punition des rebelles à venir. Maintenant donc avec le plaisir. Et regardons dans tout ce monde. Satan a développé ce que j'appelle le culte du plaisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, ce culte séduit plusieurs. Pourquoi je dis que ça séduit plusieurs? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup comprennent mal le fait que la Bible dit qu'il faut se réjouir. Quand tu vas dire à un chrétien que oui, telle fête, la fête de Noël, les fêtes de ceci, les fêtes de Saint-Valentin, les fêtes de Pâques, les fêtes de ceci ne sont pas bibliques. Le chrétien va se dire que non, ce jour-là, je loue Dieu, je me réjouis en Dieu. De toutes les façons, Dieu a dit qu'il faut se réjouir. Mais le chrétien ne va pas dire que Dieu a dit qu'il faut se réjouir dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je crois que c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 qui demande qu'on doit se réjouir, mais plutôt dans le Seigneur. Donc, si je me réjouis et que je ne suis pas dans le Seigneur, alors ce n'est pas une bonne réjouissance. Je dois me réjouir parce que Dieu m'a fait comprendre un verset biblique. Je dois me réjouir parce que Dieu vient de me délivrer par une parole puissante. Alors, je dois dire Alléluia, je dois dire Dieu, tu es grand. C'est comme ça que je dois me réjouir par la délivrance que j'ai reçue. Mais c'est quand Dieu dit qu'il faut se réjouir, et s'il faut se pavaner, danser, et s'il faut monter, descendre, montrer que voilà, nous sommes les plus grands fêtards et tout ça. Non. Nous devons nous réjouir dans la puissance de Dieu, dans la présence de Dieu. Donc, voici le deuxième volet. Je crois que je n'ai pas terminé. En ce qui concerne le brisement. Parce que le premier volet, c'était le sel et sa puissance. Le deuxième volet, c'était le brisement. Donc, j'exhorte nous tous vraiment à suivre ce chemin. Et moi, par expérience, ce que j'ai constaté, la voie en Christ n'est pas compliquée pour tous ceux qui s'y mettent, ou toutes celles qui s'y mettent. Elle devient compliquée lorsque le chrétien veut faire un pied dedans, un pied dans le monde. C'est là où elle devient compliquée. Elle devient franchement compliquée. Parce que comme la Bible le dit dans Apocalypse chapitre 3, Dieu vomit les tièdes. Dieu hait tous ceux qui sont tièdes. Et lorsqu'on est un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, c'est ça qu'on appelle la tiédeur. Ça, c'est la tiédeur parfaite. Et c'est pour ça que la Bible nous appelle à être non seulement froid à l'égard des choses du monde, mais à être chaud à l'égard de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, je rends grâce à Dieu pour ces moments. Je bénis le Seigneur, en fait, pour cette révélation qu'il m'a donnée à travers cette image de sangsue et qui a conduit justement à l'élaboration de ces deux messages, à savoir le sel et sa puissance, via l'acte de foi que nous avons vu chez Élisée, qui a brisé l'esprit de stérilité, qui a brisé ces esprits de maladie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'empressent d'aller dans les centres de santé, s'empressent d'aller se faire soigner. Et pourtant, ces mêmes chrétiens confessent jour et nuit que Jésus-Christ est leur Seigneur. À un moment donné, nous devons nous remettre en question. Soit Jésus-Christ est Seigneur et on le sait véritablement et on accepte toutes les tribulations qui vont avec. Soit il n'est pas Seigneur, tout simplement. Soit il n'est pas Seigneur. Et vraiment, moi je suis dans cette séduction avant. Des choses que le monde nous fait comprendre de manière automatique. À un moment donné, un enfant de Dieu ne doit pas fonctionner comme ça. L'enfant de Dieu doit souvent faire un petit bilan de sa vie. Vous aussi, mais est-ce que j'avance? Est-ce que dans ma foi chrétienne, il y a quelque chose qui a changé? Parce que beaucoup de chrétiens meurent à cause de la monotonie. C'est monotone. Tout le monde a été habitué que j'ai un problème, je vois le pasteur impose les mains et puis that's it, j'ai fini. Mais non. La Bible, comme je dis, c'est vrai, on est bébé spirituel, on reçoit le lait et tout ça. Mais Dieu nous a donné cette parole pour que nous puissions croître. Nous sommes appelés à croître. Nous sommes appelés à demeurer des nains spirituels. Et c'est pour cela que
l'un des éléments qui puisse nous aider à croître efficacement dans la puissance de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence. Je ne dirai jamais assez, il faut renouveler son intelligence. Et renouveler son intelligence, c'est la manière la plus simple possible. C'est, j'avais mes croyances dans les boîtes de nuit, j'avais mes croyances dans ceci, j'avais mes croyances dans cela. Je les laisse tout tomber et je prends tout ce que Dieu me donne. Voilà aussi simple que ça. À l'époque, mon cœur était attaché à ceci, je laisse. Maintenant, Dieu me demande de prendre telle chose, je le prends. Même si ça me fait du mal, je prends. Donc, c'est un grand encouragement aussi également, une grande exhortation pour tous ceux qui suivent la voie du Seigneur et qui veulent lui être agréables chaque jour. Donc, frères et sœurs, je ne vais pas être plus long que ça. Soyons bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et que ce message puisse faire son effet que Dieu a bien prévu. Amen. Au revoir.